Bonjour et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment modder votre mode sur Minecraft 1.12.2. Je sais que c'est très vieux, la 1.14 est sortie, mais la 1.14, je ne la kiffe vraiment pas comme version. Que je me suis dit, la 1.12.2, les serveurs sont devenus plus populaires en modé. Et je me suis dit que ce serait une bonne chose comment vous montrer comment développer des mods sur la 1.12. Et je me suis dit, ça serait nice. Que pour commencer, vous devez avoir Java de préférence Java 8 pour pouvoir développer. Vous allez avoir aussi besoin d'un système 64 bytes. La 32 pages, on la considère pas très intéressante pour développer parce que si vous voulez développer avec des modules de 3D, je vous déconseille évidemment que je vous conseille en ce moment d'aller sur la page de minecraftforge.net pour pouvoir télécharger notre kit. Que vous avez l'installeur pour installer le Forge, mais ça ne sert à rien. C'est pas celui-là qu'on va prendre ni celui-ci. Ça va être ici le MDK. Le module de développement de Forge, c'est celui-ci. Vous allez cliquer ici, vous allez pouvoir le télécharger. Moi, c'est fait. Moi, c'est ici. Et ben, j'ai déjà créé un dossier pour pouvoir avoir tout ce qu'il y a dedans, que je l'ai déjà ici. Je conseille fortement aussi d'avoir WinRAR. Vous pouvez le télécharger ici, il est en français et tout ça. Que vous arrivez sur sa page, vous le téléchargez. Bon, vous choisissez votre langue, moi déjà en français. Et voilà, bing bang. Après ça, je vous conseille aussi d'avoir le Java de Kit. De préférence avec votre version de Java que vous avez actuellement sur votre ordinateur. Vous allez décider d'accepter, vous téléchargez la seule Québec. Moi j'ai déjà une version pas si pire, qui est tolérante par Java, que c'est bien cool. Donc j'ai pas besoin de le télécharger d'avant moi. Moi, comme c'est 64 bytes, je vais prendre celui-ci. Si vous avez une 32 bytes, c'est la 86. J'ai pas grand chose à expliquer par rapport à ça. Après ça, je vais vous conseiller Notepad++. Je vous dis que cet outil est un outil super puissant. Pour ceux qui veulent configurer leur serveur, cette année de voir les trucs un peu bordéliques de votre notepad ordinaire, je vous conseille vraiment ce logiciel. Il est vraiment très complet, même pour les développeurs, même pour les personnes qui veulent faire du script. Vraiment, c'est un logiciel gratos qui est gratuit, qui est vraiment très complet. Vous avez les versions, vous avez ce qu'il fait exactement, les ressources, des plugins pour faire ça, notre papier Synanan, la donnerie. Vous avez toutes sortes de choses ici très intéressantes. Euh, Ça, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais c'est pas qu'est-ce que vous pouvez faire, mais c'est qu'est-ce qu'ils ont rajouté comme ressources pour leur logiciel. Vraiment, c'est un logiciel vraiment très apprécié par les développeurs, autant professionnels, autant que débutants, parce que ça peut vous aider à vous calculer. On va voir tout au long du tutoriel à quoi que ça sert, parce que on va faire une coupe de modifications tout à l'heure pour faire notre mode. Puis le dernier logiciel qui va être important pour vous, que c'est le seul uniquement en ce moment que j'ai pu voir, c'est paintnet.net pour faire les équipements, faire les armures. Je l'utilise beaucoup. Je sais qu'il y a Adobe Draw, Photoshop, ces choses-là, mais c'est des logiciels très payants qui sont très peu. Il y a aussi celui-ci que je suis en train d'essayer. Je vous donnerai euh, des nouvelles dessus. Je suis en train de le télécharger en ce moment. Vous pouvez voir ici. C'est un pote à moi qui m'en a parlé, mais je sais pas s'il fonctionne carrément super bien. Que
tout, vous avez tout téléchargé ceci. Vous avez votre Java, vous avez votre logiciel de faire les textures. Vous avez aussi WinRAR pour décompresser. Vous avez Notepad++ pour éditer des fichiers texte. On va se rendre exactement dans mon fichier. C'est vous, ça se peut que ce soit pas comme ça dans votre travail, mais moi je vous conseille de faire un petit fichier que vous appelez, mettons, mode ou création, quoi que ce soit que vous voulez. Parce que si vous voulez faire plusieurs modes, c'est comme vous voulez. Si je vais faire ici, je vais faire extract avec WinRAR, vous allez faire extract comme ceci. Vous allez créer comme un autre dossier. Ça va être moins bordélique. Je vais marquer tuto. Je l'appelle YouTube. YouTube comme ceci. On va se rendre dans les paramètres ici. C'est là que, si je me trompe pas, c'est celui-ci avec, vous voyez avec Notepad++, si je le fais avec le Notepad ordinaire, j'aurais pas ça. Pas le mais de voir que, vous voyez ici le nombre de Java, comment c'est super nice comme programme. Ça c'est nice. Je pense que c'est ici Gradle que je recherchais. 1.0, ouais, m'a aidé. Vous voyez ici, ça c'est qu'est-ce qu'on va rentrer dans les modes tout à l'heure. Qu'on va se préparer. On va se préparer à faire un minimum. On va faire que le minimum, on va utiliser la technique. Ça, on va pas modifier parce que je vais vous montrer à quoi. En gros, si vous modifiez ça, quand ça va aller builder, ça va votre. Ça, c'est pas la fois la plus extravagante que je connais, ça, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai expliqué quoi que ça servait un peu. Que moi, j'ai mis. Ah oui, c'est vrai. Ah, je suis kické. Je suis kéké. Ça a l'air avoir besoin d'un éditeur, ça serait bien pratique, hein? euh, ID, IDEA, Java, bon, c'est comme ça que je le recherche à chaque fois. IntelliJ, IDEA, download, euh, communauté, vous le téléchargez. Ça prend une couple de fois. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez avoir tout ça, mais ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine de l'acheter. Je le conseille pas vraiment parce que ne sert vraiment pas vraiment hyper bien. Ça, la communauté, vous avez en masse à faire pour faire les modes que télécharger, que un coup c'est téléchargé. Bon, vous avez les raccourcis, bon, que vous avez trouvé ça dans votre bureau, sur votre bureau. Que moi je vais juste copier ceci, comme cela. Hop. Moi je l'ai mis ici parce que j'ai trop d'affaires sur mon bureau, puis c'est un bordel national. Euh, voilà. Ben, j'ai pas d'autres programmes parce que ça m'arrive à faire des modes. Ça peut être extrêmement long des fois parce que moi, comme j'ai plusieurs projets, il est en train de charger un projet. J'en ai plusieurs, tu sais, j'ai des mods avec tout ça. Je fais toutes sortes de choses. IntelliJ pour faire des plugins avec, c'est super nice, c'est mieux que Java, Eclipse. Votre, je m'excuse, mais Imperacle Chisel, ouais. C'est parce que j'ai fait un mod qui est compatible avec Chisel.
Ok, c'est parti mon coco. Au tout début, vous avez rien de tout ça. C'est parce que c'est des modes que j'ai fait moi-même. Ça va faire importer. Moi, c'est. Hop, hop. Oh non, pas comme ça. Et voilà, mettre YouTube. Sélectionner le build.gradle comme ceci, comme je vais le faire. Faites OK. Euh, vous allez cliquer ici. Vous vérifiez que vous avez bien votre JDK. Faites ça. Ça on touche pas. Je crois que tout est bon. Espérons. Des fois, ça m'arrive de faire des petites bourbes. Ça peut prendre du temps. Euh, non, 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 non. Là, il est temps de vérifier tous les packages qu'il y a à l'intérieur. Ça va être plus vite de votre côté parce que comme je tourne la vidéo, puis c'est avec Camtasia en plus, c'est pas le ciel qui est plus randomisé depuis un bout. C'est pas que je, c'est que je dis des conneries, hein, mais Camtasia c'est génial comme logiciel, là, mais c'est parce que mon ordi a de la misère à faire trop sans choses, surtout que j'ai plusieurs sites internet aussi que je cherche certaines choses parce que je vais vous montrer actuellement tout ce qui est possible, possibilité que vous allez, je vais retourner. Ok, ici, ça aura des onglets comme ceci. Ça va cliquer comme sur ici, Gradle. Ici, ça va être comme ça au tout début. Vous allez faire Task, Gradle, ici, Forge Gradle. Vous allez cliquer une fois ici. Script. Ça peut prendre du temps parce que là, il est en train d'installer. Ça va nous permettre d'installer les packages qu'on va avoir besoin pour modder. Ça peut être long. Ça peut être vraiment long. Que ce qu'on va faire pour l'instant, on va laisser ça éplucher. Ça va éplucher un peu, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Bon, allons-y, allons-y. Attendant que ça se fasse. Euh, on retrouve dans le main ici. C'est là qu'on va mettre le dossier. Vous avez un dossier Java avec un exemple. Ici, un metadata mode avec les infos qui vont former les modes. C'est ici qu'on va mettre les assets et tout ce qui va être pour notre mode. On est en train d'installer, qu'on va, comme je disais tantôt, comme j'ai plusieurs sites internet, vous avez un peu l'exemple ici de la construction d'un mode. C'est comme un site internet. J'explique. Sur un site internet, on va www.blablabla.f.fr ou .com. Là, c'est normal qu'ils sont affichés en rouge parce qu'il n'y a pas
Donc, le package est pas installé au complet. Que, comme un site internet, c'est www. Bon, blablabla. Sauf que pour créer un mode, c'est le contraire. C'est comme vous le faire en horaire. Vous commencez par le .com, vous commencez par le mot, vous finissez par son adresse initiale. En gros, ce serait, je vais le prendre ici. Qu'est-ce qui serait le file.net. File.net, ça serait net. Net. Point. C'est comme ça qu'il va. Vous allez voir tantôt quand je vais créer. On va créer notre première chose pour le mode. Mais avant ça, on va essayer de. Que, ok, ce qui est fini, lui? Non. Ça peut être super chiant, super long aussi. Ça veut dire qu'il n'est pas fini encore. C'est juste parce que il y a plus de mon ordinateur, il y a beaucoup de choses à gérer parce qu'il gère tous les sites internet que je trouve. Le mec. Que, et ça va nous donner un bon exemple pour voir comment ils font le mode. Que ici, hop, vous voyez, il a importé initblock. Nanana. Ça veut dire qu'il a initialisé le bloc qui vient de Minecraft. Puis ici, il le renvoie dans un lodge stream IFO, une information streamée, pour renvoyer le bloc dans le registre NAME lodge. Logic, pourrait le faire comme ça, mais c'est pas la meilleure des versions. Madlog. Ça peut durer longtemps. Que je vais faire. Que je vais mettre la chose sur pause. Je reviens que ça sera tout fini. Ok. Ok. Ça vient de finir. Je vais savoir si la rachera parce que ça m'est déjà arrivé une fois. Ok. Toi, tu peux retourner. Ok, donc tout ça c'est fini. Ça c'est fini comme ça dit que le build il est complet. Je vais faire ça ici. Ici. On fait ça. Et vous allez voir que les petits trucs rouges, ils devraient. Et voilà. Comme par magie. Que là, on a regardé ça tantôt. Nous, on va se prendre d'une façon plus. Voyons, toi. Voilà. Toi, j'auto-delete. Supprime. On rentre ici, enfin nous, on va faire un package. Nous, on va faire, comme je suis dans la communauté française, habituellement je fais des affaires comme communauté anglaise. On va faire affaires, point, dev, point, med, avec un S, tuto. Ah, ça va être plus simple comme ça. On fait OK.
Ce qu'il va nous falloir, c'est mods tuto. Quand on rentre ici, on va rentrer ici. On va créer les références. On fera pas comme celui de tantôt. On va créer quelque chose de plus facile puis plus stable à notre lecture. On va marquer référence. Dans ces références-là, on va créer. Ça va nous permettre de créer. Qu'est-ce que. Je vais essayer de vous faire ça plus simple. Ah, ok. Euh, Ça va nous permettre de dire quel est le nom de notre mode, quelle est sa version, puis quel est son nom réel. Parce que le mode ID, faut pas trop non plus déconner, on peut pas mettre d'accent comme ça dedans. Ça le prend pas en compte. Qu'est-ce qu'on va faire pour le faire les accents? On va pas les mettre que seulement dans le nom. Ok, pour ce faire, on va faire public. Ben, c'est public que ce qu'on fait. On dit c'est statique. C'est. Ah non, c'est pas final demain, c'est final. Donc sa finale, il va finir par un string. Donc par de quoi qui va comporter un nom. Un nom qui comporte un mode ID. Non, c'est mode ID. Non, pas 2I, 2D. Mode ID est égal à ça. À deux points barre à barre parce que en Java, tout ce qui est vous allez voir ça que tout ce qui est non système va finir par un point virgule comme les variables, tout ça. On va regarder ça plus tard, mais je vais vous faire comprendre tout de suite que pourquoi ça finit ça comme ça. C'est pour dire que ça c'est fini. Tu sais, ça fera pas une boucle. Donc on veut faire une boucle en Java, ça va faire, mettons, on va faire un plus un est égal de quoi. On va mettre ça, puis on va référer l'action, mais je parlerai pas trop de ça parce que je risque d'envoyer une couple de personnes d'entre vous dans les décors et c'est pas de YouTube. Que je vais éviter ça pour cette première partie de notre tuto. J'écris mal. Ça dérange pas. Moi j'aime ça comme ça, même si. Comme ça. Car ici, je vous montre comme quoi que dans Mode ID, je vous conseille vraiment de mettre des minuscules parce que vous allez voir que Java vraiment chiant. Ça, c'est votre version de mode. Et voilà. On va retourner ici. Au-dessus de monsieur, ici, de notre classe publique. Moi, je vous conseille de toujours de faire quelques expos dans ces esprits pour mieux être lisible en commercial. On va faire mode. On prend celui-ci, on fait Enter. Ça va nous proposer mode ID. On va
référence, point, modalité. On va mettre une parenthèse. Ici, on va chercher le name. On refait la même chose. On fait un tuc, name. On baisse ici. On fait version. On essaie notre version. On fait ça. On fait ça. Et hop. Et hop, hop, hop. Cette partie-là est faite. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça va être ça. On va faire un nouveau package. On va le rentrer ici. On va la marquer proxy. Hop. Ici, on va cliquer ici. On fait un nouveau. On va faire command. Ça va nous faire appeler le command proxy dans ses intérêts à lui. C'est qu'est-ce qu'il va appeler les objets, les textures, non pas les textures, mais les objets comme les blocs, les items, tout ce qui va traîner, ça va aller directement dans lui. Le command proxy, c'est le grand chef qui relie les versions client et version serveur. Que c'est ça à prendre de client proxy. On a le client. On va avoir aussi serveur. Excusez pour les ronds. Proxy. Qu'on retourne dans la majeure ici. On va écrire public. On dit c'est public, c'est un voile, c'est-à-dire un trou. Pré net comme ceci avec une majuscule. On fait moi c'est add et ça c'est les braquettes. Comme ceci. Ça, on aura besoin du public void init en minuscule comme ça. Faites ça, tap. Postnet. Le postnet n'avait pas besoin. En point 12 depuis les nouvelles versions, dans les tout débuts, on avait besoin, mais là maintenant c'est devenu le postnet. À quoi que ça sert déjà? Ça sert de. Parce que le postnet ne sert pas grand chose en réalité. C'est dur à dire, là, mais c'est ça. Maintenant, on va retourner dans le client. Là, on va dire que ça, le grand chef va contrôler notre client. Le grand chef va contrôler aussi notre serveur. Puis pour ça faire, on va faire un extend, comme ceci. On va retaper command proxy. Il va reprendre tout ce qui va être dans le proxy, on va le renvoyer au client. C'est-à-dire qu'on va renvoyer les blocs, on va renvoyer tout ce qui va traîner là-dessus. Pour ça faire, on va faire arc commercial override parce qu'on va reprendre un code qui est déjà existant. Public void non, c'est pas de P majuscule, c'est pré net. Ça c'est et voilà. Super. Point prénet. Ok, je vais override. C'est-à-dire c'est un code déjà créé euh, par son occurrent, donc command proxy, mais il y a besoin de savoir quel code que vous reprenez à partir de ce override-là. On reprend un void, c'est-à-dire un trou qui contient le mot prénet qui est une console de variation. Une action, quand c'est comme ça, c'est un peu comme une fonction, c'est la fonction prénet qui est super. C'est-à-dire qu'on va reprendre ceci, on va reprendre celui-ci,
Le super, c'est un haut voltage, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va recevoir. C'est-à-dire comme resend, retourne. Comme les fonctions retournent, qu'on va peut-être souvent voir dans les codes que je vais vous faire, ça permet de retourner, mais lui, il retourne pas. Lui, il prend qu'est-ce qui est dans le fichier du Gram Manitou, du proxy ici, le command proxy. Ça, on fait un bloc, puis il est écrit dans le prénet. Il va pré-initialiser qu'est-ce qu'il y a dans ce bloc-là. Le texture, le son, puis tout le bordel. Il va renvoyer là-dessus. Ça va nous permettre de créer un mode beaucoup plus simple, plus dynamique. Je sais qu'il y a des techniques américaines que je connais par cœur que euh, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, mais moi je préfère la technique vraiment plus dynamique pour les serveurs. Si vous voulez faire un serveur modé, c'est une technique qui est très utilisée même. Ça, on va aller dans le serveur, on va faire la même chose. Proxy. Et voilà. Sauvegarder tout ça. On va tout ici. Euh, je vais le faire. En commercial. C'est proxy. Non, c'est pas ça. Raid. Site potille. Ouais, ça, fallait faire ça. Hop, hop, hop. Besoin de. Voilà. Ça, on aura une petite erreur là, c'est pas grave. Ça permet de mettre des doubles slash, ça permet de mettre des messages. On n'aura pas besoin. Que vous allez ici. Vous allez taper ça ici. Copier. Hop. Non, c'est dans la référence qu'on va voir ça. Hop, hop, ouais, point. Euh, proxy. Point. Ça. Ouais. Proxy. Pour dire où sont les choses de notre proxy. Ah, bah, c'est le serveur. On va refaire référence. Le serveur il est là. Référence. Point. Vous êtes client proxy. Là, si je me trompe pas, c'est instant.
Attends une minute. Je viens d'avoir un. Attends, c'est ceci en premier, public. Tactique. C'est c'est ça. Commercial. Instance. Instance. Ok. Après ça, c'est. Euh, je vais juste essayer de me rappeler. Ce sera pas long. Désolé. J'ai. J'ai une. Public. C'est que. C'est quoi déjà notre mode? C'est bad. To. Instance. Ça. Et voilà. Est-ce que. Ah, un petit peu bordélique à expliquer un peu ce que j'ai de faire. On a fait ça, on a dit que ça venait de là, ça venait du fichier proxy. Après ça, on a dit on a besoin de l'instance. Et donc la référence, c'est le mode ID, le nom de notre mode. On dit que il va y avoir des choses qui vont sécréter dans le statique. Ça va être qui vont être reliées à l'instance aussi au mode ID. Et maintenant, nous allons avoir besoin de tout ce qui va faire pour que notre mode fonctionne, qu'on puisse rajouter des crafts, tout ce qui va être aussi les smelters, ce qui va se mettre au smelter. Et pour ça, on va avoir besoin de arc commercial, d'un event, on va event handler, on va faire public void, on reprend notre prenet, on reprend cette partie-là, on va prendre, on va faire ici. Là, on va dire Forge Mode Loader, prélisation, ok, event, parce qu'il y a besoin d'un event. Ici, on va faire la même chose, on va faire arc commercial event handler, on va faire public void init tac 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 tac. On va marquer proxy, on va aller changer les proxys. Qu'est-ce qui va être dessus? Ça va être les initialisations. Forge mode loader, initialisation. Event. C'est très important de mettre event avant ça. On pouvait mettre E, mais maintenant, event, E, ça peut être pour event, événement, émulation, système structuré. Ouais, c'est sûr que Forge a beaucoup évolué. Que nous avons préparé qu'est-ce que vous avez besoin pour votre map. Maintenant, on va aller dans ce dossier-ci. On va pouvoir l'éditer ici. Hop, 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 hop. On va faire euh, mode YouTube et je
Je peux écrire la même connerie. Dev. C'est bon. Description. C'est version. Auteur. Crédit. Bon. Moi, je vais le laisser comme ça. On va se regarder. On va voir si tout est bien correct. Ça me semble, oui. Ok. Ouais, ça va fonctionner. Il n'y a pas d'autres conneries. Saint-Man. Et voilà. On sait que notre mode est déjà. Je suis désolé. Hop, musique. Ok. Notre mode, il est configuré. Tout est configuré pour notre mode pour l'instant. Tout ça, c'est là. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de mode, il n'y a pas de bloc dedans. On va voir ça dans un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le liker, vous pouvez vous abonner, vous êtes d'une nouvelle personne. Vous pouvez poser des questions en tout temps dans le show, dans le lien de description. Je vais rien mettre pour des occasions que des fois les sites disparaissent. Que, surtout, n'oubliez pas, dans le prochain épisode, nous allons créer notre premier item, notre premier objet, ainsi que notre premier bloc. C'était MicDev, et merci beaucoup, et au revoir.